Bonjour. Voilà, donc après les suites de fonctions, donc naturellement, on va aborder les séries de fonctions. Et donc, je vais commencer par un résumé de cours lui-même que je vais faire sur deux parties. Donc, sur une première partie, donc je vais donner les définitions. Je vais donner donc les différents types de convergence d'une série de fonctions. Et ensuite, on va voir le lien entre ces différentes convergences. Très bien. Alors, avant de commencer ce chapitre, donc je vais vous dire qu'il fallait absolument connaître les propriétés des suites de fonctions et les séries numériques. Donc sinon, je vous conseille de bien voir mes anciennes vidéos. Donc sinon, on va commencer. Voilà. Alors, ici, donc pour commencer ce chapitre, alors on aura besoin d'introduire quelques notions qui vont nous servir, ou bien quelques notations qui vont nous servir tout au long de ce chapitre. Alors, je vais commencer par, je vais prendre une suite de fonctions. Bon, avant la suite, donc je vais prendre i un intervalle de r, donc qui peut être juste un ensemble. Alors donc là, je vais travailler sur un intervalle. Je vais prendre donc k qui va être égal soit l'ensemble des réels R ou C. Alors, on va voir que toutes les propriétés que l'on va voir ici, ils vont être valables lorsque même K, je peux le prendre sous forme donc d'espace vectoriel, E, espace vectoriel normé complet. Alors, complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy est convergente, ou bien ce qu'on appelle un espace de Banach. Espace de Banach. Très bien. Alors, je vais considérer une suite de fonctions f n qui vont être définies de l'intervalle i vers k. Alors, je viens de dire que k soit r soit c. Alors, c'est pour ça donc je vous ai conseillé de connaître les suites de fonctions, parce que là, je prends une suite de fonctions. Et bien, à partir de cette suite de fonctions-là, je vais générer une autre suite. Alors, je vais prendre donc Sn qui va être égal à la somme de n à partir d'un certain, alors k à partir d'un certain n0 jusqu'à n de fk. Donc, ce qu'on appelle la somme partielle. Donc, la somme de fk de k allant de n0 jusqu'à n. Alors, puisque là, s'il s'agit d'une somme finie, et bien donc là, il s'agit bien d'une suite. Donc là, Sn est une suite de fonctions aussi, qu'on a générée à partir de fk. Et bien, la définition d'une série de fonctions, c'est tout simplement alors la suite de fonctions Sn, n supérieur ou égal à n0. Donc cette suite-là, et ben, c'est ça ce qu'on appelle la série de fonctions. Donc la suite est appelée la série de fonctions de terme général Fn. Pardon. Voilà, donc la série de fonctions, c'est tout simplement la suite de fonctions qu'on a générée à partir donc voilà de Fn. Et donc Sn s'appelle la somme partielle de la série. Donc Sn s'appelle donc la somme partielle de la série d'ordre n. Voilà, ou bien de rang n d'ordre n ou bien de rang n. Très bien, donc voilà, on a introduit ce qu'on appelle une série de fonctions. Alors on va voir les différents types de convergence. Alors je vais commencer par une convergence simple. Alors, convergence simple.
Eh bien, la définition ici, donc la convergence simple, pardon, donc voilà, et donc, oui, revenons ici pour la définition. Donc cette série-là, donc au lieu de la nommer Sn, pardon, donc là, au lieu de la nommer Sn, eh bien, ça va être pour n différent à n0, on va la nommer tout simplement avec cette somme-là à partir de n0 de Fn. Eh bien, avec les mêmes notations, et donc j'ai la série Fn, n supérieur ou égal à 0, converge simplement, eh bien, si Sn que l'on a défini ici converge simplement. En fait, vous avez donc une série qui converge. Ben, lorsque la série, bien lorsque la suite de fonctions de somme partielle converge simplement. Et bien sûr, donc c'est pour ça que je vous ai demandé de connaître, bien sûr, la convergence simple d'une suite de fonctions. Alors, je vais vous le rappeler ici si vous voulez. Donc, un petit rappel. Donc, si j'ai Fn suite de fonctions, eh bien, donc, on va dire que Fn converge simplement vers F, eh bien, si, quel que soit x appartenant à I, eh bien, la suite numérique Fn de x converge vers f de x. En termes d'epsilon, donc cela veut dire que quel que soit epsilon et quel que soit x appartenant à i, eh bien, il va exister un n qui va dépendre de epsilon et de x, tel que quoi? Tel que fn de x moins f de x est inférieur strict à epsilon ou égal. Voilà donc la définition de la convergence simple d'une suite de fonctions. Et bien, donc je reviens encore une fois, eh bien, on a une suite, ou bien une série de fonctions qui convergent simplement, c'est lorsque la suite de fonctions de somme partielle converge simplement. Très bien. Alors, on va voir maintenant, on va définir quelque chose aussi lorsque la série converge, donc définition. Alors, si converge simplement. Alors là, on rajoute toujours simplement sur i, sur cet ensemble-là, parce qu'on avait dit que quel que soit x appartenant à i. Voilà, et donc converge simplement, eh bien, je peux écrire S qui est la somme n supérieur à n0, bien n égale à n0 jusqu'à plus l'infini de Fn. Eh bien, je peux introduire ce qu'on appelle le reste d'ordre n par exemple. Donc le Rn, c'est quoi? C'est la somme, lorsqu'à allant de n plus 1, attention, jusqu'à plus l'infini. Donc là j'ai n et là c'est n plus 1 de Fn. Donc de cette façon-là, je peux écrire S, ça va être donc la somme partielle jusqu'à n plus Rn, qui veut dire que ça va faire Sn0, donc si je démarre à partir de n0, pardon, Fn0 plus Fn0 plus 1 jusqu'à Fn, donc là ça c'est Sn, puis le reste, donc Fn plus 1 jusqu'à l'infini, et donc là ça va être Rn. Voilà donc ce qu'on appelle le reste d'ordre n. Très bien. Allez, donc on va voir la suite. Alors, donc ce qui veut dire ici, alors,
j'ai par exemple ici, j'ai donc une propriété ou un théorème plutôt. Alors, j'ai une série, alors donc j'ai I qui est un intervalle de R, donc comme on vient de le dire tout à l'heure, ben, il est équivalent de dire, il est équivalent de dire que, eh bien, donc premièrement, je peux dire que la série Fn converge simplement sur I. Eh bien, je peux dire aussi que quel que soit x appartenant à I, eh bien, cette fois-ci, c'est la série numérique. Donc, la série numérique Fn de x converge. Et dans ce cas-là, j'ai quel que soit x appartenant à I, j'ai donc la somme de Fn, n allant de n0 jusqu'à plus l'infini appliquée à x, donc là c'est la fonction somme appliquée à x, et bien c'est la même chose, n allant de n0 jusqu'à plus l'infini, et bien de la somme de la série numérique. Voilà donc pour les suites de fonctions. Très bien. Alors, on a donc une propriété qui ressemble parfaitement aux séries numériques, qui est la suivante. Proposition. Donc, si la série Fn, n supérieur ou égal à 0, converge, c'est la série converge, simplement bien sûr, alors, eh bien j'ai le terme général, la suite de terme général Fn converge simplement vers 0. Et ça, on peut le voir facilement. Donc, une preuve ici. Donc, nous avons vu ça pour les séries numériques. Et donc, il y a un résultat similaire pour les suites, pour les séries de suites, pardon, pour les séries de fonctions. Et bien, donc, on va voir une preuve ici qui est très simple. C'est que ma fonction Fn, je peux l'avoir sous la forme de Sn plus 1. Donc, la somme de Sn plus 1 moins Sn. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici? Et donc là, je dois donc démontrer que Fn converge vers 0. Eh bien, je vais prendre un epsilon, donc soit epsilon positif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le fait que Sn, donc Sn converge puisque la série converge, donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il va exister n appartenant à n, tel que quoi? Tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, je vais avoir donc Sn de oui, donc quel que soit et quel que soit t aussi appartenant à i, Sn de t moins S de t qui est la somme de cette série là inférieure, je vais mettre epsilon sur 2 et on va voir pourquoi je mets epsilon sur 2. Alors comme n plus 1 pardon, est supérieur à n et donc qui est encore plus grand ou égal à n, et ben, je vais avoir la même chose ici, Sn plus 1 de t moins S de t est inférieur à epsilon sur 2. Voilà, alors on y va maintenant. Eh bien, j'ai Fn de t moins 0, qui est la fonction qui est censée être la limite simple de Fn. Donc là, c'est exactement ça. Je vais voir donc Sn plus 1 moins Sn de t, bien sûr, pour ce t-là. Et ça, je vais introduire donc Sn à l'intérieur ici. Donc je vais avoir Sn plus 1 moins S de t à chaque fois.
puis après plus S de t moins Sn de t. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et donc, ça va être inférieur à Sn plus 1 de t moins S de t. Donc, je vais prendre ça et ça. Plus S de t moins Sn de t. Et là, donc, pour ce n là et pour ce epsilon là, on avait dit que ça, c'était inférieur ou égal à epsilon sur 2, strict carrément. Et là, pareil, epsilon sur 2, et ça va faire epsilon. Et donc, on a, pour ce epsilon-là, il existe n, tel que, quel que soit t, ben j'ai fn de t, bon 0, est inférieur à epsilon. Et bien, conclusion, cela veut dire que fn converge vers 0 simplement. Voilà donc une démonstration assez simple pour ce résultat. Très bien, donc on a encore une autre proposition, un peu dans le même sens, c'est que lorsqu'on a la convergence simple, eh ben, le reste d'ordre n converge simplement vers 0. Donc c'est ce que je vais alors annoncer ici, donc proposition. Si converge simplement, alors Rn converge simplement vers 0. En effet, donc on sait que dans le cas de convergence, ben je peux écrire toujours que la somme ici, donc S, qui est égale à la somme de n allant de n0 jusqu'à plus l'infini de Fn, et ben je vais faire la somme, alors K si vous voulez, K ici, K allant de n0 jusqu'à n de Fk, et puis après K allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de Fk. Puisque ça c'est une somme, ça existe. Donc là c'est une somme finie, ben forcément ça existe. Et donc là c'est Sn plus Rn. Eh bien, donc je peux dire que S moins Sn égale à Rn. Très bien. Eh bien, comme Sn converge simplement vers S, bah, ça permet de dire que Sn moins S converge simplement vers 0. Et ça c'est quoi? Bah, c'est Rn, donc qui converge simplement vers 0. Voilà donc pour la convergence simple. Donc on va voir maintenant ce qu'on appelle la convergence absolument simplement. Très bien. Alors, donc définition, alors convergence absolument simplement. Donc définition ici. Eh bien, donc si Fn est une suite de fonctions de i allant de a dans k, eh bien, je vais avoir la valeur absolue ou le module, donc ça dépend de k. Si c'est R, c'est la valeur absolue. Si c'est C, donc c'est le module. Ben, ça reste encore donc là vers k. Et donc j'obtiens encore une autre suite de fonctions. Eh bien, je peux dire que la série Fn, n supérieur ou égal à 0, converge absolument simplement eh bien si la série des modules ou des valeurs absolues converge simplement. Voilà, donc
une série qui converge absolument simplement, c'est lorsque la série des valeurs absolues ou bien des modules convergent simplement. Très bien, donc automatiquement donc on a une convergence qui est plus forte que d'autres. C'est que la convergence absolument simplement entraîne la convergence simple. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Proposition. Si la série converge absolument simplement, alors converge simplement. Et donc on va voir une démonstration ici, preuve. Donc pour la démonstration ici, alors je suppose qu'on est bien sûr les suites de Cauchy et surtout le fait que le corps K que l'on a choisi ici, R aussi, sont des corps qui sont complets, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy est convergente. Alors, on y va. Donc, je vais prendre Sn. Ça, donc c'est la somme n allant de n0. Alors, bon, donc le n0, je peux dire à partir de 0 comme ça, pour éviter de n0 jusqu'à k allant de 0 jusqu'à n de fn. Et je vais prendre Sn en minuscule, cette fois-ci, donc c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n, cette fois-ci des valeurs absolues, bien des modules. Eh bien, on suppose ici que la série converge absolument, c'est-à-dire que cette suite-là, cette suite de fonctions, converge simplement. Donc ça, c'est l'hypothèse. Et on doit démontrer que cette suite-là, Sn, converge. Donc, pour qu'il converge, eh bien, on va démontrer qu'elle est de Cauchy. Alors, pour cela, donc, je vais prendre soit T appartenant à I. D'accord? Et je dois prendre PQ appartenant à N. Je peux supposer que P est plus grand que Q, ou égal. Eh bien, je vais faire donc cette somme-là, SP de T moins SQ de T. Voilà, alors on va voir, donc cette somme-là, c'est quoi en fait? C'est cette différence-là, tout simplement ça, donc je sais que ça va faire F0 de T plus F1 de T jusqu'à Fp de T, et auquel je dois enlever F0 jusqu'à Fq. Donc ce qui veut dire, il va me rester ici Fq plus 1 de T, plus etc. jusqu'à Fp de T. Et donc là, en utilisant l'inégalité triangulaire, ça va être quoi? Ça va être inférieur ou égal à f de q plus 1 de t, plus etc. jusqu'à fp de t, de cette façon-là. Très bien. Donc, je vais maintenant expliciter S, en minuscule, c'est SP moins SQ. Toujours 2t ici. Et bien, de la même façon ici, ça va faire quoi? Donc, ça va faire f p plus 1, cette fois-ci en valeur absolue, de t, jusqu'à f p q plus 1, pardon, ici, jusqu'à f p de t. Or, ce qui est à l'intérieur, tout est positif. Donc, je peux bien enlever donc ces valeurs absolues à l'extérieur. Et on voit bien donc ce qui est à l'intérieur. Ici, c'est exactement ça. Donc, fq plus 1 de t plus fp de t. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que sp de t moins sq de t est inférieur ou égal à sp
de t moins SQ de t. Donc ça est inférieur à ça. Or, Sn, on a vu dit que la série est absolument simplement convergente. Qui veut dire que Sn est convergente. Puisqu'elle est convergente, elle est de Cauchy. Donc cette suite-là, elle est de Cauchy, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va exister n. Donc voilà, alors je peux le prendre dès le début ici, alors soit t, ben, soit même epsilon positif. Donc il va exister n tel que, quel que soit pq supérieur à n, et ben, je vais avoir sp de t moins sq de t, le fait qu'elle est de Cauchy, est inférieur à epsilon. Et donc, ça, sp de t moins sq de t, pareil. Et ça permet de dire que la suite sp est de Cauchy. Et comme on est dans R ou dans C, ils sont tous les deux complets, eh bien, donc, je vais avoir SP de T qui converge. Bien sûr, dans R, dans K, plutôt. Et bien, si cette suite-là, ils convergent, ben, ça veut dire que maintenant, SP, la suite de fonctions cette fois-ci, converge simplement. Voilà, donc convergence absolument simplement ben, entraîne la convergence simple. Donc, et le plus souvent, donc on va voir dans certains cas, des fois c'est pas facile de démontrer qu'une série de fonctions est convergente simplement, mais il est simple de le démontrer des fois qu'elle est absolument simplement convergente. Donc on démontre qu'elle est absolument simplement convergente, qui est un peu plus fort, et qui va entraîner la convergence simple. Très bien, donc on va voir maintenant ce qu'on appelle la convergence uniforme. Donc convergence uniforme. Et ça, c'est un lien direct avec la convergence uniforme des suites de fonctions. Convergence uniforme. Alors, définition. Donc, Fn, alors je vais prendre donc E égale à 0, converge uniformément sur I, ben, si la suite de fonctions Sn converge uniformément sur I. Voilà. Et donc, je vais rappeler encore une fois la convergence uniforme ici. Convergence, alors rappel. Donc, Fn, une suite de fonctions, converge uniformément si, quel que soit epsilon positif, il va exister donc un n appartenant à n, et cette fois-ci, donc quel que soit n supérieur à n, quel que soit x appartenant à i, eh bien je vais avoir Fn de t, ou bien Fn de x, moins f de x qui est inférieur à epsilon. La différence avec la convergence simple, c'est que ce n-là, il dépend que de epsilon, alors que pour la convergence simple, il dépendait de epsilon et de x. Très bien. Et donc, on a alors un résultat comme pour les suites de fonctions. Ben, la convergence simple entraîne la convergence, pardon, la convergence uniforme entraîne la convergence simple. Voilà. Alors, donc, proposition. Eh bien, si la série Fn converge uniformément, alors il converge
simplement. Et bien ça provient directement en fait d'un résultat que nous avons vu pour les suites de fonctions. La convergence uniforme entraîne la convergence plus simple. La convergence simple. Alors, on a un résultat ici qui ressemble au résultat que nous avons vu tout à l'heure pour la convergence simple, qui est le suivant. C'est que si la série de fonctions converge uniformément, alors, eh bien, la suite ou la série, si vous voulez, donc du reste, converge uniformément vers 0. Alors, pourquoi? Eh bien, voilà, c'est comme tout à l'heure, preuve. Et donc, je peux dire donc que la somme S, si vous voulez, donc n allant de n0 jusqu'à l'infini de Fn. Donc, bien sûr, cette convergence, elle est uniforme. Après, donc, nous avons vu que Sn, je peux l'écrire sous la forme de Sn plus Rn. Donc, du coup, j'ai Rn qui est égal à S moins Sn. Voilà. Eh bien, donc, j'ai Sn qui converge vers S uniforme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Sn moins S converge vers 0 uniformément. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement Rn qui converge uniformément vers 0. Voilà. Alors, donc, voilà ce qu'on a fait ici. Alors, on a aussi donc un résultat qui ressemble parfaitement à celui que nous avons vu pour les séries numériques et aussi pour la convergence simple. Eh bien, si vous avez donc alors la proposition, alors si on a convergence uniforme, converge uniformément, eh bien j'ai le terme général qui est une suite de fonctions, il va converger uniformément vers 0. Alors, Fn converge uniformément vers 0. Donc le terme général, si la série converge uniformément, le terme général, il converge uniformément vers 0. Donc on a la même démonstration que tout à l'heure, que je vais faire ici très vite. Donc il suffit ici de voir que Fn, on peut l'avoir sous la forme de Sn plus 1 moins Sn. Et donc du coup ici, alors je suppose que la somme, ça va être S. Je peux écrire que Fn, Sn plus 1 moins S plus Sn moins, plus S moins Sn. Et donc je peux bien marquer que Fn en valeur absolue ou bien en module qui va être inférieur ou égal à Sn plus 1 moins S plus S moins Sn. Et comme Sn plus 1 converge uniformément vers S, et pareil là aussi, ça veut dire que pour y positif, eh bien, il va exister un certain n tel que, quel que soit n supérieur, alors, il va exister n tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, quel que soit x appartenant à i, eh bien, je vais avoir Sn d'une part, Sn de x moins S de x est inférieur à epsilon sur 2. Pareil pour là, donc S moins de x moins Sn de x est inférieur à epsilon sur 2. Et donc, ça permet de dire que Fn de x
est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui va faire epsilon, et bien ça entraîne que Fn converge uniformément vers 0. Voilà, alors on va avoir aussi une propriété très importante pour le plus souvent, donc on va voir que pour démontrer qu'une suite converge uniformément, elle n'est pas facile de le faire, mais plutôt donc on va passer par, ça dépend des cas, on va contourner les cas. Allez, on va voir donc la proposition suivante. Ben, il est équivalent de dire, alors premièrement, je peux dire que donc la série Fn, n supérieur ou égal à n0, converge uniformément sur I. Eh bien, je peux dire que la série converge alors simplement sur I, mais et que la suite de fonctions Rn converge uniformément vers 0. Voilà, alors on va voir donc une petite démonstration de ça. Donc, preuve. Eh bien, 1 entraîne 2, elle est plus simple, puisque si Fn converge uniformément sur I, alors on avait dit qu'il converge simplement. Donc voilà, on a la convergence simple. Et on vient de dire aussi que la suite des restes converge uniformément vers 0. Donc on vient de le voir à l'instant. Donc 1 entraîne 2, évident. Alors maintenant, le 2 qui va entraîner le 1. Donc, pour voir ça, eh bien, donc, puisque Fn converge simplement, donc je vais prendre S comme limite. Alors, je suppose que S est la limite, et je dois démontrer que la convergence est, que Sn, S, donc, il faut que alors, donc, cette Sn converge vers S simplement, on va démontrer que cette convergence est uniforme. Or, Sn moins S, ça va faire moins Rn plutôt. Et donc, en valeur absolue ici, alors, donc j'ai Rn qui va converger uniformément, donc ça converge uniformément vers 0, et bien forcément ça, donc il va converger uniformément vers 0, converge uniformément vers 0, et bien ça veut dire que Sn converge vers S uniformément. Voilà, converge uniformément. Très bien, donc on va voir, alors on va passer maintenant à un autre type de convergence, et c'est nouveau, donc c'est la convergence qu'on appelle la convergence normale. Convergence normale. Alors, donc, définition. Alors, on va parler de la convergence normale. Alors, on va voir donc qu'il y a un lien avec la norme, ce qu'on appelle la norme. Eh bien, je vais prendre donc une suite de fonctions ici, eh bien, qui sont définies de I et à valeur donc K. Eh bien, je peux définir donc ce qu'on appelle Fn par exemple infini. Je peux dire sur I par exemple. Ça c'est quoi? Ça c'est le sup de x qui appartient à I de Fn de x. Très bien. Eh bien, la définition, on peut dire que Fn converge normalement. Eh bien, il faut que, pour que ces quantités existent, il faut qu'ils soient bornés. Donc sinon, ça peut atteindre plus l'infini. Donc, converge si, quel que soit n supérieur ou égal à n0, Fn est borné et que la suite numérique
Parce que là, donc ça dépend que de n. Donc là, c'est une suite qui dépend de n. Et la suite numérique sur i, n supérieur ou égal à n0 converge. Donc la suite numérique qui converge ici. Voilà, donc lorsqu'on est là, on dit que la série de fonctions fn converge normalement. Alors, le plus souvent, c'est pas facile de le démontrer de cette façon-là, mais on a une propriété qui nous permet de faire la même chose, mais différemment. Alors, donc on a une proposition. Alors, il est équivalent de dire, il est équivalent de dire que, bien, de dire, alors, premièrement, fn, lorsque n supérieur ou égal à 0, converge normalement, et entre, il existe une suite. Donc il va exister une suite AN, une suite numérique, donc sa valeur dans le cas, telle que. Alors premièrement, il faut que les AN soient positifs. Et il faut que quel que soit T appartenant à I, quel que soit N supérieur à N0, et bien j'ai Fn de T est inférieur ou égal à N. Et aussi, il faut que la suite AN converge, ou bien la série numérique converge. Donc ça, alors, et je peux faire de cette façon-là. Donc la démonstration est très simple, puisque, alors, la démonstration, alors, le premier sens, donc c'est-à-dire 1 entraîne 2. L'existence de la suite, elle est très simple. Il suffit de poser AN égale le sup, ou bien tout simplement f n infini sur i. Donc on voit très bien alors cette existence, donc elle est bien là, elle est bien positive cette suite là. Quel que soit t, eh bien j'ai quel que soit t appartenant à i, quel que soit n supérieur ou égal à n0, et bien j'ai fn de t est inférieur ou égal au sup sur les t qui appartenant à i de fn de t. Et ça, c'est an. Et en plus de ça, puisque la suite, ou bien puisque la série est normalement convergente, bah, ça veut dire que les an convergent. Et donc on a bien tout ce qu'il faut pour le 2. Alors maintenant, pour 2 entraîne 1. Pour 2 entraîne 1, ben, donc s'il existe cette suite-là, eh bien, qu'est-ce que je peux avoir ici? Alors, il existe cette suite, donc je sais que, quel que soit avec ces conditions-là, donc j'ai la suite à n avec toutes les conditions, et bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai la norme. J'ai quel que soit t appartenant à i, quel que soit n supérieur ou égal à n0, j'ai fn de t est inférieur ou égal à n. Et bien, par passage au sup, je vais obtenir fn i inférieur ou égal à n. Et donc là, c'est une suite. Donc la série converge car la suite, ou bien la série AN converge. Puisque donc les deux séries là, ils sont à terme positifs, et par comparaison, donc comme cette série là converge, bah, celle-là converge. Donc ce qui fait, on a donc alors la série Fn qui converge normalement. Voilà, alors, très bien. Donc, alors, je vais vous donner quand même un petit résumé sur ces types de convergence et les liens entre les deux.
Alors, donc, convergence normale, c'est le plus fort. Convergence normale, il va entraîner la convergence uniforme, et la convergence uniforme entraîne la convergence simple. Après, j'ai la convergence uniforme qui va entraîner la convergence absolument simplement. Et la convergence absolument simplement, il va entraîner la convergence simple. Très bien pour cette première partie. Alors, pour la deuxième partie, donc on va voir dans quelles conditions les propriétés que l'on a pour la suite de fonctions fn que l'on peut transmettre pour la limite, à savoir la continuité, la dérivabilité, etc. Et dans quelles conditions. Alors, on va voir que le plus souvent, la convergence uniforme est l'arme redoutable pour transmettre ces propriétés. Mais malheureusement, il n'est pas toujours facile de démontrer cette convergence uniforme. C'est pour ça, donc on va voir que toujours on passe par la convergence normale qui est relativement simple, qui est un peu plus fort, mais qui va entraîner la convergence uniforme et qui va nous permettre d'utiliser la transférabilité de ces propriétés-là. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.